Pendant que vous tournez dans Luc au chapitre 14, juste une couple d'annonces à faire. Oublions pas, ça a déjà été annoncé, il y a une réunion d'affaires le 9, je viens juste de me le dire, le 9 novembre à 1h dans l'après-midi. C'est important, la réunion qu'on parle des missions, entre autres, et du salaire. Mais aussi, j'ai une autre annonce. Quand j'ouvre mon application Air Canada, ça dit, un matin, je l'ai ouvert, ça dit « Dans 21 jours, vous partez ». Puis ça, bien, le 21 jours, ça, c'est le voyage qu'on fait, un groupe ici en Espagne. Puis ça fait quelques semaines, on n'en a pas parlé, mais le 16 novembre, il y a 5 hommes d'ici qui partent ensemble pour aller à Petrer, en Espagne, où est-ce que mon fils vit, puis qui sont en train de faire des rénovations pour l'Église. Et on va là, on ne va pas en vacances, on va là pour travailler. Et puis, donc, il y a Pierre Robida, il y a Sylvain Belair, Julien Bellé, puis Gilles Séguin et moi. Puis aussi Jacques Brédamour et son épouse qui viennent aussi pour travailler. Fait que priez pour ces gens-là, priez pour ça, et puis chacun de nous, ça nous coûte chacun 1000 pièces de notre poche pour faire ça, pour aller travailler, là. Fait que je sais qu'il y en a d'autres qui m'ont dit, on aimerait ça aider. Puis si vous aidez, ça va être pour payer les choses là-bas, là, pas pour nous autres, là. C'est pour payer les matériaux, les travaux qu'on va faire. Puis non, ça serait... Je sais que plusieurs m'en ont parlé qui voulaient donner pour ça, et ça serait bien apprécié. Je parle avec mon gars sur une base régulière. Puis de ce qu'il me dit, de leur budget versus ce que ça va coûter. Puis c'est pas quelqu'un qui est habitué de gérer des travaux de rénovation, mon garçon, là. Puis j'ai comme l'impression qu'il sous-estime qu'est-ce qui reste de coût. Ça fait que j'ai comme l'impression que ça va arriver très serré. Fait que s'il y en a qui veulent contribuer, là, sachez que ça va être très utile pour le projet de rénovation. On a déjà donné l'année passée pour ce projet-là en tant qu'Église, mais sachez que ça va être vraiment utile. Un beau projet. Fait que je pense... Ah oui, puis les groupes qui partent ensemble, tout de suite après le culte, on va se parler un petit peu de comment on va gérer notre transport et peu importe les questions que vous avez, là. Ça se peut que je ne sois pas capable de répondre, en tout cas, au moins, pour qu'est-ce que je peux répondre. Donc, on est dans Luc au chapitre 14. Je vais lire quelques versets à partir du verset 1. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison d'un chef des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? » Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança, la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? » Il ne peut rien répondre à cela. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places et il leur dit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, « Cède ta place à cette personne-là. » Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, « Mon ami, monte plus haut. » Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. On va prier. Alors, Seigneur, notre Dieu, on vient devant toi, on ouvre ta parole, puis on te fait confiance que c'est toi qui l'as inspiré et que c'est toi qui vas nous instruire par cette même parole-là, par ton Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir les cœurs de chacun et qu'on puisse aller s'humilier devant toi, tel qu'on en a souvent si besoin, et que tu puisses parler à nos cœurs pour que les choses qu'on a besoin d'ajuster, de comprendre, de mettre en pratique, tu puisses nous les montrer et qu'on puisse être des serviteurs obéissants. Merci Seigneur, et c'est dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Juste en passant, est-ce qu'il y a quelqu'un entendu quelque chose d'Andréane? Est-ce qu'elle a accouché ou... Moi, je n'ai rien entendu. OK, c'est bon.
C'est ces jours-ci, là. Fait que c'est pour ça qu'on en parle. Fait que Jésus, quand on calcule le nombre de chapitres dans l'Évangile de Luc, on sait que c'est au début du chapitre 13 qui est la moitié. Là, on est dans le début du chapitre 14. C'est un petit peu plus que la moitié en tant que nombre de chapitres, mais on a comme l'impression qu'il y a un genre de coupure là, à partir du chapitre 14, même parmi les commentateurs, des fois, même un des commentaires que j'aime beaucoup à lire, il y a 2 volumes sur Luc, puis le 2e volume commence avec le chapitre 14. Ça vous donne une idée, là, qu'on voit un genre de division. Et on sait que depuis le chapitre 9 jusqu'au chapitre 19, Jésus est il est en train de s'en aller vers Jérusalem. Puis il le dit à plusieurs reprises, il s'en va à Jérusalem. Fait qu'on est après en plein milieu là, de son périple vers Jérusalem. Puis qu'est-ce qu'il s'en va faire à Jérusalem? Bien, on le sait qu'est-ce qu'il s'en va faire à Jérusalem. Il s'en va donner sa vie en rançon pour nous. C'est ça que Jésus s'en va. Fait que on réalise en lisant ces chapitres-là, une dizaine de chapitres, là, puis on est en plein centre de ça. Jésus a souvent ça dans ses pensées. Ça revient souvent, il y a plusieurs fois qu'il fait des commentaires. Il s'en va à Jérusalem, il s'en va donner sa vie, il s'en va se faire mettre à mort, il s'en va mourir pour chacun de nous. Puis c'est intéressant parce que ça fait quelques fois, encore une fois, on fait référence à les mercredis soirs, quand on fait notre petite étude, on fait des références à qu'est-ce qu'on voit les dimanches et vice-versa. Parce qu'on parle de la connaissance de Jésus les mercredis soirs depuis plusieurs mois. Et évidemment, la manière que l'évangéliste Luc présente Jésus, il y a beaucoup de détails dans l'évangile de Luc concernant Jésus et sa personne. Parce que le thème en général de l'évangile de Luc, c'est Jésus, homme. Fait que c'est pas étonnant qu'on fasse des rapprochements puis des liens entre les deux. Et qu'est-ce qu'on est en train de voir justement mercredi? C'est un des aspects de son périple vers Jérusalem. Jésus sait exactement tout ce qui va se passer. Puis il s'en va là avec courage, puis on sait, on va le voir, il va affronter avec courage, même dans son humanité. Puis un des détails qu'on voit justement dans l'Évangile de Luc, c'est quand Jésus est dans le jardin de Gethsémani, puis il est tellement en tourment, puis il est tellement troublé à l'idée qu'il va mourir bientôt. Ça dit qu'il y a de la sueur comme des gouttes de sang qui sortent par les pores de la peau. C'est vraiment une démonstration de même si Jésus le fait, mais il est tellement tourmenté à cette idée-là parce que son côté humain est pareil comme nous autres. Hein? La Bible dit qu'en tout point, Jésus était comme nous autres, à part qu'il n'a pas péché. Mais quand on est troublé par quelque chose, là, bien, Jésus aussi était troublé par quelque chose. Fait que c'est que, des fois, puis ça fait penser un peu qu'est-ce qu'on... Tantôt, Luc partageait qu'on a peut-être un degré un peu trop de familiarité avec Dieu, avec Jésus. Mais ça aussi, c'est un peu la même chose. Cette familiarité-là fait que on réalise pas, puis on réfléchit pas, puis on médite pas très souvent sur l'ampleur, puis la grandeur de la souffrance que Jésus a expérimentée. Et de tous ces jours-là, puis c'est des chapitres pour nous autres dans l'Évangile de Luc, Jésus sait très bien qu'est-ce qui va se passer, puis il s'en va, puis il est en train de le faire. Il le fait par amour pour chacun d'entre nous. Et un des passages qui me venait à l'esprit en méditant sur cette longue, encore une fois, introduction, là, c'est 1 Jean, chapitre 3, puis verset 1. Et ça me faisait penser à ça quand je réfléchissais à tout ça. Là. On est là dans le milieu de son voyage, il s'en va vers Jérusalem. Il revient souvent sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui va se passer, mais qu'il soit là? 1 Jean 3, 1 dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Et ça, c'est juste une réflexion de Jean sur quel amour extraordinaire que Jésus a eu pour qu'il fasse qu'est-ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Mais
même s'il était angoissé, même s'il était au point de dire « Non, 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 je ne veux pas. » Hein, c'est ça qu'on voit dans le jardin de Gethsémani. Il l'a fait quand même. Dans Luc 19, on va voir ça dans quelques... J'espère que ce ne sont pas des années, mais dans quelques temps. Hein, verset 10, ça dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus avait cette mission-là. Puis là, dans le chapitre 19, il arrive là, à Jérusalem là, pour la dernière semaine de sa vie. Hein? Il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et il nous sert de modèle à chacun d'entre nous pour que nous soyons appliqués, impliqués à faire la même chose. Puis le facteur de motivation pour chacun d'entre nous, c'est le même que pour Jésus. Voyez quel amour. Hein? C'est son amour qui l'a motivé et ce devrait être notre amour pour les gens qui nous entourent qui devrait nous motiver à faire de même. Peut tourner, on va revenir dans Luc, là, mais peut tourner dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, juste lire juste 2 versets, tiens. Versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Hein? Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenez ses imitateurs en faisant la même chose, en aimant au point de vouloir tout faire pour que des gens puissent être sauvés. Donc, on est au chapitre 14, et dans le chapitre 14, qu'est-ce qui se passe? Jésus fait des rencontres différentes avec différentes personnes, mais à chaque occasion, il en profite pour nous enseigner des belles leçons. Et les leçons, entre autres, qu'on va voir dans chacune des occasions, des 5 occasions, c'est Jésus exhorte contre des faux raisonnements. Et on va en regarder 2 de ces 5-là ce matin. Les faux raisonnements qui sont si faciles de faire. On est tous voués, portés en enfer des faux raisonnements très, très fréquemment. Le premier, c'est la fausse piété d'un pharisien. La fausse piété d'un pharisien, on voit ça, on l'a lu tantôt dans le début du chapitre 14. Cette occasion-là, un peu particulière, on le voit à d'autres occasions, mais pas très souvent, où Jésus était invité pour un repas dans une occasion un peu particulière avec les autorités religieuses de son époque. Et on peut trouver ça curieux, hein? Connaissant le lien que Jésus a avec les pharisiens, qu'il soit là chez un chef des pharisiens pour manger à cette occasion-là. Et ça se peut, connaissant la coutume de l'époque, que c'était un peu le même genre de repas que nous, on fait de temps en temps, des repas communautaires où ce que l'invitation est pour tous. C'est possible que ça ait été une occasion comme ça chez le chef des pharisiens. Jésus est invité comme tout le monde est invité, fait que ça ne serait pas dans ce cas-là une invitation spécifique pour lui. Mais quand on regarde l'histoire, on se rend compte qu'il y avait des choses pas mal spécifiques pour lui, fait que c'était plus probable que c'était une invitation personnelle que Jésus a reçue pour ce repas-là chez le chef des pharisiens. Et c'est vrai que ça nous laisse un peu perplexes. Qu'est-ce que ce pharisien-là avait qui l'intéressait d'inviter à manger? Jésus a mangé chez lui. Il y avait quelque chose sûrement en arrière de la tête, comme on le voit, comme on le sait aussi dans d'autres occasions. Mais c'est un peu normal qu'on se questionne sur sa motivation, mais les détails sont tellement spécifiques, entre autres, là, quand on lit, par exemple, au verset 2, « Voici un homme hydropique était devant lui. » Et on va revenir là-dessus un peu tantôt, mais juste la manière que ça le dit, tout à coup, il y avait cet homme-là juste devant Jésus, comme si c'était par hasard. Mais évidemment, ce n'était pas par hasard. Il y avait un plan en arrière de ça, que cet homme-là se retrouve justement là, devant Jésus. Puis, à la fin du verset 1, un petit détail aussi qui nous met la puce à l'oreille, ça dit que les pharisiens l'observaient.
Ils ont mis ce gars-là en avant de Jésus, puis ils ont dit, bon, on va voir ce que Jésus va faire avec ça. Fait que c'est vraiment, ça nous donne vraiment, vraiment l'impression que c'était tout planifié, cette affaire-là. Mais Jésus, ça ne le dérange pas. Il est toujours prêt, puis il accepte l'invitation, puis il va aller chez ce chef des pharisiens-là, et il va profiter de l'occasion comme qu'il le fait si souvent, de prêcher la parole, d'enseigner, d'utiliser l'occasion pour leur montrer des points bien spécifiques. Et ça nous ramène un peu à un passage comme dans 2 Timothée 4, ça nous dit dans la même chose pour nous. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Hein? Jésus, il profite de chaque occasion, favorable ou non, pour annoncer la parole. Il ne recule pas devant aucune occasion. Puis en même temps, c'est une occasion d'avoir un repas. Jésus, il n'a pas de domicile fixe. Il est sur la route, il se promène. Et puis, je peux juste imaginer qu'il n'y avait pas nécessairement toujours des bons repas. Fait que là, il y a un bon repas. Puis je pensais à ça quand on était à l'école biblique. Moi, quand j'étais à l'école biblique en Ontario, on vivait dans des dortoirs. La nourriture était fournie dans ce qu'on payait 6 jours par semaine. Fait que du lundi jusqu'au samedi, mais le dimanche, il n'y avait pas de cafétéria. C'était débrouillez-vous. Fait que quand, après l'église, il y avait quelqu'un qui disait « Hey, veux-tu venir manger chez nous? » Eh oui! On espérait à chaque dimanche que quelqu'un nous invite à manger chez eux parce que non seulement il n'y avait pas de cafétéria, mais en tant que pauvre étudiant, là, il n'y avait pas grand argent qui restait à la fin du mois pour payer la nourriture du dimanche, je peux vous dire ça. Ça fait que des fois, quand il n'y avait pas personne qui nous invitait, c'était un dimanche, c'était presque du jeûne forcé à ces occasions-là. Mais en tout cas, je pensais à ça que pour Jésus, puis pour les apôtres aussi, qui se promenaient, puis qui dans plusieurs endroits pendant ces années-là, ça devait arriver des fois qu'il y avait des jeûnes, presque des jeûnes forcés, eux autres aussi. Mais encore là, une fois, quand il est invité chez le chef des pharisiens, les autres pharisiens sont là pour l'observer, on prend pour acquis qu'il y a encore une fois quelque chose en arrière de la tête. Bien, Jésus aussi a quelque chose en arrière de la tête. Il n'est pas juste là pour manger, il n'est pas là pour se divertir, mais il est là pour les enseigner. Et donc, au verset 2, un homme hydropique qui se retrouve devant lui. Et l'expression « voici » dans la langue originale, c'est pas juste « voici » comme nous autres. Là. C'est « hey, regarde donc ça ». C'est vraiment là, une emphase sur « hey, regardons ça ». Qu'est-ce qu'il y a là? Et vraiment, ça met aussi l'emphase sur le fait que c'était quelque chose de planifié. Ah, il y avait cet homme-là, direct en face de Jésus. Le mot hydropique, évidemment, pas un mot qu'on est très familier avec. Là. Quand vous voyez le mot hydro, vous avez tout de suite l'idée que ça a rapport avec de l'eau, hein, ça a du sens. Mais on nous dit que c'est une condition qui avait rapport avec les reins, un mauvais fonctionnement des reins, où l'eau s'accumulait à des endroits qui n'étaient pas supposés s'accumuler, ça pouvait faire de l'édème. Donc, c'est quelque chose dans ce genre-là, une maladie qui a rapport avec la rétention d'eau et que cet homme-là avait. Mais le terme n'était pas nécessairement très spécifique, là, comme pour les reins, comme ça pourrait l'être peut-être plus tard avec la médecine, mais généralement, une enflure, quelque chose comme ça, mais probablement causé par un mauvais fonctionnement des reins. Et cet homme-là était là, les pharisiens savaient, Jésus savait. Qu'est-ce que Jésus va faire? Hein? C'est ça la question. Encore là, ça nous montre leur côté insensible de volontairement utiliser quelqu'un de malade juste pour provoquer Jésus, juste pour essayer encore une fois de le prendre en souricière comme c'était à plusieurs reprises le cas, surtout quand c'était le jour du sabbat. Hein? Si Jésus guérissait quelqu'un le jour du sabbat, il disait « Ah ah! T'étais pas supposé de faire ça. » Puis c'est pas vrai que t'étais pas supposé de faire ça. Mais eux se servaient de ça pour accuser Jésus. Fait qu'ils l'observaient, connaissant Jésus, connaissant sa compassion, connaissant le fait qu'il ne pourrait pas résister à faire quelque chose de bien pour cet homme-là qui était malade. Et Jésus retourne la table. Au lieu que c'est eux qui sont en train de prendre Jésus en défaut, Jésus prend les pharisiens en défaut.
Puis avant même de faire quelque chose, il leur pose une question, verset 3. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? » Puis il l'avait déjà accusé de ça dans le passé. « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? » Puis là, eux autres sont pris. Parce que s'ils répondent non, ils vont se faire accuser de ne pas avoir de compassion pour quelqu'un de malade. S'ils répondent oui, ils vont se faire accuser par les autres docteurs de la loi. « Ah ah! Vous ne suivez pas notre loi parce que leur loi à eux, avec le temps, avait changé. C'était pas juste la loi de Dieu. Il avait ajouté plein de choses qu'ils ne pouvaient pas faire le jour du sabbat. » Fait qu'ils étaient un peu mal pris avec cette question-là de la part de Jésus que Jésus leur pose au verset 3. Puis ça nous dit ailleurs, comme dans Jean chapitre 2, que Jésus connaît les cœurs. Hein? Il savait ce qu'il pensait. Fait que c'est pour ça qu'il a posé cette question-là. Fait que ça les met un peu dans la baraque. Et verset 4, on n'est pas surpris. Ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas. Pour ne pas se faire prendre. Ils savaient qu'ils répondent. Ils appellent ça c'est ça, un catch-22, je sais pas ça. Hein? Si tu réponds une affaire, tu es mal pris. Tu réponds l'autre, tu es mal pris. Fait que, donc, au verset 4, ils ne répondent pas. Ils gardèrent le silence. Et donc, à ce moment-là, j'ai dit, bon, vous ne pouvez pas rien dire, bien, je vais faire ce que je suis venu pour faire. Fait que ça dit au verset 4 encore, alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Et on prend pour acquis que cette phrase-là, le renvoya, n'est pas là pour rien, parce que Jésus sait comment est-ce qu'il y en a d'autres qui sont fait traiter par les pharisiens après qu'ils s'étaient fait guérir. Prenons l'histoire du gars qui était aveugle-né, hein, vous vous souvenez peut-être de ça, comment est-ce qu'il l'accusait de toutes sortes de choses, puis il accusait ses parents, puis Jésus dit, regarde, je te guéris, là, va ta sœur. Je ne veux pas t'aider du trouble. Il ne faut pas que tu te fasses, encore une fois, achaler par les pharisiens. Parce que les pharisiens l'ont fait à d'autres occasions. Ils se retournent contre la personne qui a été guérie pour l'accuser. Fait que Jésus guérit cet homme-là, puis le renvoie. Mais il ne les lâche pas. Verset 5. Fait que là, il dit, OK, on va vous poser une autre question. Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne le retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Encore là, ils sont mal pris. Parce qu'eux savent très bien que s'il y avait un de leurs animaux qui était mal pris, ils l'auraient dépanné, peu importe, même si c'était le jour du sabbat. Quand c'était leur gain, leur bien, leur argent qui était en cause, il n'y aurait pas eu aucune hésitation à ce moment-là. Et qu'est-ce que leur attitude signifie ou signifiait? C'est que pour eux, les pharisiens, le sort d'un animal était plus important que le sort d'un être humain. « 2000 ans plus tard, c'est-tu encore comme ça? » C'est quelque chose quand on pense à ça. Hein? Jésus se sert d'un point là, pour les faire questionner, puis faire un examen de conscience qui serait tout à fait adaptable à aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce que le sort d'un animal devrait être plus important que le sort d'un être humain? C'est facile à répondre à cette question-là. Vous pouvez y répondre. Hein? Non. Non. Mais on vit dans un monde aujourd'hui, est-ce que ça s'en va de plus en plus comme ça? Je pensais à plusieurs exemples qui me venaient à l'esprit, là. Entre autres le fait que faut pas toucher un animal, puis si quelqu'un fait du mal ou même tue un animal, je ne parle pas de la chasse là, en passant, là, mais il pourrait être dans le trouble. Mais on peut tuer le fœtus dans le ventre d'une mère aujourd'hui. Ça, c'est correct. Non seulement c'est correct selon la plupart des gens, mais on va faire valoir le fait que ceux qui sont contre l'avortement, on est des arriérés mentales. Parce qu'on ose dire qu'une femme ne peut pas décider elle-même du sort d'un fœtus dans son ventre. Mais Dieu a déjà statué là-dessus. Ce n'est pas nous qui va décider.
Dieu a déjà décidé. En tout cas, c'est juste un exemple, c'est juste une parenthèse, je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus, mais il reste que Jésus touche à des points qui sont tout à fait appropriés, adaptables à notre époque aujourd'hui. Puis je pensais à tellement d'autres exemples, puis je veux pas... quand on était en vacances cet été, on a visité des sites extraordinaires en passant. On a été visiter un des sites là, qui est un des joyaux selon l'UNESCO du patrimoine mondial, ça s'appelle le cirque de Gavarnie en France. Puis c'est majestueux, là. C'est des falaises immenses. Puis ça s'appelle un cirque parce que c'est un demi-cercle. Hein, c'est dans les montagnes, dans les Pyrénées. Puis ça fait des immenses falaises. Et là, comme à d'autres endroits, puis ça nous arrive à 2 reprises cet été, de voir des gens dans un état d'extase et d'adoration devant la nature. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais ça m'a comme... Il y avait, quand on est allé là au cirque de Gavarnie, il y avait, en descendant, je vois 2 personnes, je ne peux pas faire comme qu'ils faisaient, là, parce que je vais tomber, avec une patte dans les airs, à côté sur le genou, à mancher un peu comme ça, puis en contemplation devant la nature. Puis, ça avait de l'air vraiment religieux, les affaires, là, je peux vous dire. Là. Il était vraiment en contemplation devant la nature. Et ça nous est arrivé aussi de chalet, les voisins de où est-ce qu'on était, même genre. Les gens qui sortaient le matin puis qui regardaient la montagne. Ça m'a fait des drôles de sensations, parce qu'on n'est pas habitué de voir ça. Puis les voisins, justement, étaient choqués parce que mes petits-enfants jouaient avec des lézards. Touchez pas des animaux, laissez-les faire. Puis, en tout cas, c'est cette même mentalité-là, encore une fois, de la nature, les animaux, les montagnes. Vous savez qu'il y a des gens qui embrassent des arbres. Vous êtes sûrement au courant de ça. Et Jésus est juste en train de faire questionner les pharisiens sur leur propre conscience. Vous allez mieux traiter un animal qu'un être humain. Puis ça ne semble pas avoir marché parce que vous regardez leur réponse, le verset suivant. Ils ne purent rien répondre à ça. Ça, ce que ça montre, là, ça montre qu'ils comprenaient ce que Jésus est en train de dire. Puis ça montre que leur conscience a été touchée. Mais ils ne voulaient pas réagir comme ils auraient dû. Il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. Ça dit dans Romains chapitre 1 que les perfections invisibles de Dieu se voient à l'œil nu quand on les considère dans son ouvrage. En regardant à l'extérieur, partout, on voit la main d'un créateur. Je ne veux pas non plus prendre trop de temps là-dessus, mais je pense que j'en ai parlé l'autre fois avec l'intelligence artificielle. J'ai fait quelques recherches que quelqu'un m'avait conseillées. Et on peut faire dire à l'intelligence artificielle facilement que tout ce qu'on voit, là, ça prenait un créateur, puis que ce créateur-là, il n'y a pas personne mieux que le Dieu de la Bible qui pourrait le représenter. C'est quelque chose, en tout cas. Ça pour dire que ça fait juste confirmer ce que Romains 1 dit. Les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu pour tout le monde. Mais au lieu d'adorer, ça dit dans Romains 1, le Créateur, il adore la créature, ou la création. Fait que c'est cette même question-là que Jésus veut susciter aux pharisiens, ce raisonnement-là. D'ailleurs, c'est une bonne approche pour aujourd'hui encore aussi. Là, hein? Se servir de la création, des animaux, de tout ce que Dieu a fait, dire « Hey, attends un peu, là. Ça, c'est pas plus important que le Créateur. C'est pas plus important que les êtres humains que Dieu a fait à son image. » En tout cas, fait que ils ne peuvent pas rien dire, ils ne peuvent pas rien faire. J'étais pour aller dans Romains 1. Je vais juste lire un verset ou 2 parce que versets 20 et 21, entre autres, dans Romains 1. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres.
Et Jésus fait juste rebrasser ça, remettre ça sur le nez des pharisiens. Vous êtes dans les ténèbres parce que vous ne reconnaissez pas ce que Dieu dit. Puis il s'était fait une religion qui, pas du tout selon ce que Dieu avait enseigné dans sa parole. Et il y avait toujours une allure de piété, mais une fausse piété. Puis qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la fausse piété? Ça dit avoir l'apparence de la piété, mais renier ce qui en fait la force. Et il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce panneau-là d'avoir l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force, c'est la relation qu'on peut avoir avec Dieu, basée sur avoir reçu par la foi le pardon de ses péchés, puis de savoir qu'on est un enfant de Dieu et d'être en communion avec Dieu, puis comme on a entendu déjà aujourd'hui, d'aimer Dieu, puis d'aimer sa parole, puis de vouloir plaire à Dieu. C'est ça qu'il a dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, en parlant encore des dirigeants religieux. Hein? La fausse piété, avoir l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et ça dit aussi, dans 2 Timothée, à quelques versets avant, ou plus tard, je m'excuse, non, c'est avant, chapitre 3 toujours, que dans les derniers temps, ça va être encore de plus en plus pire, ça. Plus on avance dans les derniers temps, plus qu'il y a ce genre de fausse piété-là, d'hypocrisie qui grandit même parmi des chrétiens puis dans les églises. Fait que c'est des avertissements. Je vais juste y aller dans 2 Timothée 3 là, rapidement. Des fois, ça m'arrive de pouvoir être rapide, pas tout le temps. Juste quelques versets, 2 Timothée 3. « Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles. » La liste est longue, hein? Moi, à chaque fois que je lis cette liste-là, c'est comme... Oui, c'est ça, oui. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va avoir tout ça? Non. Mais il y a beaucoup de tout ça qui existe aujourd'hui encore, plus qu'à cette époque-là. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Puis c'est là qu'il ajoute, ayant l'apparence de la piété, puis reniant ce qui en fait la force. Il dit, sache, dans les derniers temps, ça va être encore pire. C'est un avertissement pour nous autres, aujourd'hui. Un avertissement pour pas avoir une attitude de pharisien qui dit « Ah, je comprends, les pharisiens sont comme ça. » Ça, c'est une attitude de pharisien. Où tu vois le mal chez les autres, mais tu ne vois pas toi. « Ah, ouais, je comprends, les pharisiens sont de mal. » Non, regarde. L'avertissement, c'est toi. Ne sois pas comme un pharisien. Moi, il ne faut pas que je sois comme un pharisien. Fait qu'il faut pas voir ça, puis ça, je comprends. Hein? Puis en plus, des fois, non seulement on peut dire, les pharisiens sont de même, mais j'en connais aussi dans l'Église qui sont comme ça. Non. C'est moi. Moi, il faut que je me regarde. Moi, il faut que je me regarde pour voir, est-ce que moi, j'ai une attitude de pharisien dans ma relation avec Dieu. Fait que la fausse piété des pharisiens, c'est ce que Jésus voulait donner en exemple. Le prochain, on va faire ça vite. À partir du verset 7, fausse popularité. Je lisais ça, on ne peut pas faire autrement que de penser à tout ce qui existe aujourd'hui avec les médias sociaux. L'idée d'avoir des thumbs up, puis des je t'aime, puis des ci, puis des ça, puis que c'est tellement ancré dans notre mentalité aujourd'hui que d'avoir l'approbation des autres, puis de bien vu, puis bien paraître, puis c'est pas rien de nouveau, ça, là. C'est de plus en plus pire. Puis c'est malheureux parce que nos enfants, nos petits-enfants grandissent avec c'est quoi leur barème, c'est ça. Ça ne devrait pas être ça, mais malheureusement, c'est le cas. Fait qu'au verset 7, il adresse la foule. Les premiers versets, il s'adresse directement aux pharisiens. Là, il adresse la foule au verset 7. Je vais se retourner. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places et leur dit, « Voyons,
On vient juste de lire le texte, là. Il dit, va-t'en pas t'asseoir à la table d'honneur. Tout à coup, qui dit, hey, non, c'est pas toi qui es supposé être là. Hein? Ça va être gênant. C'est facile à comprendre. On lit cette histoire-là, et on se dit, je pourrais imaginer, là, ça serait gênant. Il dit, va-t'en à la dernière place, là. Pas au contraire. S'il dit, non, je veux que tu t'assoies plus proche. Ça va être bien mieux pour toi. Hein? C'est tellement simple à comprendre cette histoire-là. Mais malheureusement, ce qu'il décrit, là, c'est pas mal plus le cas de s'asseoir dans les premiers rangs. Hein? Allez n'importe où, mettez-vous en ligne pour n'importe quoi. Puis c'est toujours comme ça, il y a toujours quelqu'un qui veut être en avant de tout le monde. C'est très, très commun, cette idée-là, de vouloir avoir les premières places, même que, je lisais un commentaire les experts en relations humaines qui disent que la plupart des gens portent un écriteau invisible qui dit « Faites-moi me sentir que je suis important ». Hein? C'est pas écrit, là, mais la plupart du monde pense ça. « Faites-moi me sentir que je suis important ». Puis tous ces gens-là, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, les experts en relations humaines, ils disent que c'est bon pour les personnes. C'est bon, ça. D'avoir ça, hein, de se faire sentir important, ça va les aider dans la vie. C'est pas ça que Dieu nous dit, en tout cas. Hein? C'est pas ça que Dieu nous dit. Ça dit, dans bien des passages, nous dit exactement le contraire de ça. C'est pas important de se sentir important. C'est pas bon pour toi d'avoir toujours la première place. C'est l'inverse qui est répété dans toute la parole de Dieu. Regardez, le verset 11 résume pas mal la pensée de cette parabole-là. Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. T'es bien mieux de t'abaisser que de t'élever. On va lire quelques passages, ça en parle beaucoup dans les Proverbes. Proverbes chapitre 25. Proverbe 25. Versets 6 et 7. Ne t'élève pas devant le roi. Ne prends pas la place des grands. Car il vaut mieux qu'on te dise, monte ici, que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. Jésus est en train de citer ça. C'était écrit, ça faisait longtemps. Puis beaucoup d'autres passages parlent de ça dans le livre des Proverbes. Puis quand Jésus les exhorte à prendre la dernière place, il dit, c'est mieux que tu sois en dernière place, comme ça, ils vont t'élever. C'est pas une manigance, ça veut dire, OK, je vais faire exprès, moi, choisir la dernière place en espérant qu'ils vont me mettre à la première. C'est pas ça l'idée, là. Mais il parle d'une attitude. Ça le répète tellement souvent. Proverbe chapitre 16, verset 19. Allez voir, faites-le de temps en temps. Là. Allez voir les passages qui parlent de l'humilité puis les passages qui parlent de l'orgueil dans la Bible. Là. Ça va vous faire du bien à votre estime de soi. Biblique. Une estime de soi biblique. Ouais, ça va être bon. Mieux vaut être, Proverbe 16, 19, mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec des orgueilleux. Prenez le temps de méditer qu'est-ce que ça veut dire, ces passages-là. Psaume 138, verset 6. Ça aussi, c'est intéressant de voir comment Dieu voit les choses, comment il nous voit. L'Éternel est élevé, il voit les humbles. Il reconnaît de loin. Tu sais, quand tu dis « je le vois de loin », ça, là. C'est ça qu'il dit. Et je le vois de loin, les orgueilleux. Ça nous aide à... Ouais, c'est vrai. Dieu me voit venir de loin, là, moi, quand je suis orgueilleux. Puis je le suis. Fait que le verset 11, ça s'applique aujourd'hui. Hein? Dieu dit, c'est mieux de t'abaisser que de t'élever. Et ça s'applique à toutes les cultures puis à toutes les époques. Hein? On lit ça, on se dit, c'est pas pour l'époque de Jésus, là, ça. C'est aussi bon, c'est aussi vrai aujourd'hui. Puis le Nouveau Testament aussi en parle beaucoup. Là, on peut passer longtemps dans les proverbes puis dans les psaumes là, puis sur ce sujet-là. Mais regardez dans Jacques,
Puis, il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui traitent du même sujet. Le faux raisonnement de vouloir s'élever. Si vous prenez certains cours de développement personnel, vous allez entendre tout le contraire de ce que la Bible dit. Il faut avoir une bonne estime, il faut se penser bon, il faut être au-dessus, il faut être le champion. Il y a des prédicateurs qui prêchent ça aujourd'hui, supposément des prédicateurs chrétiens. Ah, tu es un champion, puis il faut que tu sais ci, puis ça. Puis... C'est pas ça que la Bible enseigne. Puis Jésus a profité de l'occasion là pour enseigner ça là. Puis il y a un lien entre ça et l'attitude des pharisiens qu'on voit juste avant. Jacques 4, 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Chaque fois que je suis orgueilleux, Dieu me résiste. Ça va pas bien. Chaque fois qu'on s'humilie, Dieu nous fait grâce. Puis dans 1 Pierre 5, juste quelques pages plus loin, verset 5, ça ressemble beaucoup au même genre de paroles. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Puis dans Philippiens chapitre 2, j'aimerais ça prendre juste pas long, là, dans Philippiens 2. Parce que Philippiens 2, c'est le passage classique sur l'humiliation de Jésus. Hein? C'est vraiment, là, ça en parle d'une manière que ça n'en parle pas ailleurs. Puis ça nous dit au verset 5 que ça doit être notre modèle. Hein? Ça dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus ». Sentiments ou raisonnement, que ça pourrait être traduit. Mais au verset 3, dans Philippiens 2, ça dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Un bon verset à méditer. Hein? Et se poser la question de temps en temps. Je suis en train de considérer les autres avant moi? Je suis en train de considérer les intérêts des autres avant moi? Dieu dit que je devrais faire ça. Il dit que je devrais faire ça. Rien par esprit de parti, chicane ou vaine gloire, mais non, tout simplement dire « Ah, il arrive telle argumentation. Ouais, c'est quoi l'intérêt de l'autre? » Il n'y aurait pas beaucoup de chicane, hein, si tout le monde faisait ça. C'est quoi l'intérêt de l'autre? Il n'y aurait pas de guerre non plus en passant. Hein? C'est quoi l'intérêt de l'autre? Dieu, c'est ça qu'il nous dit de faire. C'est le même qu'il nous dit de penser. Fait que, revenons à qu'est-ce que Jésus leur dit. Il dit, vous voulez avoir la première place, vous voulez paraître bien devant les autres. C'est pas important, ça. Hein, dans 1 Samuel, quand il est question de David il dit, il y a une belle phrase, je pense que plusieurs vous connaissez dans 1 Samuel 16, 7. David n'était pas grand, hein? C'est ce que ça nous dit dans le texte. Puis dans 1 Samuel 16, 7, l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté en parlant de Saül. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Hein? Dans le contexte de l'époque, là, si tu étais invité chez une personne d'importance comme un chef de pharisien, tu étais quelqu'un. C'était ça que ça voulait dire. Imaginez la personne malade qui était invitée probablement juste parce qu'il était malade. Pour aucune autre raison. Mais pour cette personne-là, c'était « Oh! » Hein? Aux yeux de tout le monde, il était invité chez le chef des pharisiens. Il est quelqu'un. Puis en plus, quand tu étais invité, mais la place que tu avais, suis-tu assis à la même table que lui? Oh! Là, je suis quelqu'un. Dans toute la société autour, ça, c'est quelqu'un. On pourrait faire des analogies avec aujourd'hui. C'est pas exactement comme ça que ça marche, mais on pourrait voir dans toutes les grandes pompes qui existent, des événements, là,
quelqu'un qui était invité à un tel événement, c'est quelqu'un d'important, quelle place qu'il va avoir, c'est encore plus. Tu sais, ça se ressemble. Ça se ressemble. Il y a des points là, qu'on peut appliquer à aujourd'hui. Mais l'exemple de Philippiens 2, c'est regardez ce que Jésus a fait. Il s'est humilié, il s'est abaissé. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il a mis de côté les privilèges de sa divinité. C'est quelque chose, là, c'est une des choses qu'on a beaucoup regardé les mercredis soirs. Jésus a mis ça de côté pendant qu'il était sur la terre. Puis là, dans le début de ces 4 versets-là, ça dit, mais faites pareil. Ayez en vous les mêmes sentiments, les mêmes émotions, les mêmes attitudes que Jésus a eues. Puis, dans Philippiens 2, toujours, on va souvent lire les versets 5 à 8, mais on ne lit pas souvent avant, puis on ne lit pas souvent après. Puis, j'aimerais ça juste lire quelques versets après. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Là, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, en vous humiliant, en vous abaissant. Puis après ça, il dit, arrêtez de chialer quand quelque chose ne fait pas votre affaire. C'est ça que ça dit. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, dans le monde dans lequel on vit, là, que les gens puissent voir, attends un peu, hey, ce gars-là ne cherche pas son intérêt à lui tout seul. Là. C'est ça que ça dit, là. Au milieu de la génération dans laquelle on vit, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, que ça puisse être remarquable, que c'est différent. Portant, pourquoi? Quel but? Même chose que Jésus. Portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain. Ça, c'est Paul qui parle, dit, si ça devient la réalité dans vos vies, là, ça va avoir valu la peine que ce que j'étais en train de faire. Tu sais, ça va porter du fruit. Pas pour lui, pour Dieu dans l'éternité. C'est vraiment matière à réflexion. Hein? Matière à réflexion. Pourquoi est-ce qu'on fait telle et telle chose? Est-ce que c'est pour paraître bien devant les gens? Ou c'est vraiment, sincèrement, ultimement, parce que tout ce qu'on fait est fait en fonction du but ultime? Porter la parole de vie. Le but ultime, c'est ça. Qu'on puisse avoir été un instrument dans les mains de Dieu pour que sa parole soit connue autour de nous. Fait que Jésus touche à 2 faux raisonnements, là, la fausse piété des pharisiens, puis aussi il touche vouloir avoir une place d'importance, c'est aussi un faux raisonnement. Puis les 2 sont reliés ensemble. Parce que, évidemment, c'est pas pour rien qu'ils les ont fait un après l'autre. Là. Il venait juste d'avoir la situation avec les pharisiens. Tout de suite après, il leur donne cette parabole-là. Puis, on sait une chose que c'est contre nature de ne pas vouloir avoir une place importante ou la première place. On est tous faits égoïstes. Hein? J'espère que je ne froisse pas personne là-dessus. Là. Vous êtes égoïstes. Moi aussi. Moi aussi. Hein? Puis on va prendre souvent l'exemple d'un petit enfant. Là. Hein? Sa nature, là, il n'y a pas le raisonnement encore. Mais sa nature, c'est « je le veux, mon biberon, puis je le veux tout de suite ». Non, mais c'est comme ça. C'est la nature humaine. C'est pas un faux raisonnement, là, parce qu'il n'a pas encore la capacité, mais c'est son instinct humain. Ça commence jeune, c'est ça. Mais ça reste, cet instinct-là. Je le veux tout de suite. Puis on regardera le développement d'un enfant. Hein, si on prenait des photos là, à chaque étape, là, c'est comme ça. C'est comme ça. Je veux ça, là, tout de suite. Moi, si je suis comme ça, quand je vais prendre un café, s'il y a 10 personnes en ligne qui attendent, je revire de bord. Je le veux tout de suite, mon café. C'est des choses instinctives. Hein? Je, me, moi. C'est contre nature ce que Jésus dit là.
Mais si on place notre foi en Jésus, ça commence par une introspection qui dit « Ah, je suis pécheur. J'ai besoin de me repentir. » Fait que déjà, là, il y a une partie du travail qui est faite. Mais le fait, c'est que ça continue. Je suis encore pécheur 50 ans plus tard. J'ai encore besoin de confesser mes péchés. J'ai encore besoin de m'humilier. Puis je me rappellerai toujours, puis je vous le rappelle de temps en temps, la phrase du grand prédicateur Charles Spurgeon qui dit « Humiliez-vous, sinon Dieu va s'en occuper. » Prions. Seigneur, on est devant toi, chacun d'entre nous. Moi, le premier, on a besoin de s'humilier. C'est si facile de se penser mieux qu'un autre. C'est si facile de chercher ses propres intérêts. C'est si facile de montrer un visage qui n'est pas le vrai. C'est si facile d'être hypocrite. Seigneur, je te prie que tu puisses utiliser ces quelques paroles pour parler dans nos cœurs. On en a besoin jour après jour de se retrouver au pied de la croix devant notre bien-aimé Sauveur puis de tout lui remettre. Seigneur, prends tout. Bénis chacun, bénis chacune. Dans le nom de Jésus, amen.